Aujourd'hui, on va parler matos informatique. Tu l'auras pu de toute façon le voir sûrement dans la description, dans le titre de la vidéo. Il se passe que, il y a quelques mois, j'ai traversé une des périodes assez, je dirais une des plus difficiles ces dernières années, entre septembre et novembre. Et ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai recommencé une tendinite du bras, de l'épaule, de la main, de tout ce que tu veux, chose qui m'était déjà arrivée en dernière année d'archi d'intérieur à Bruxelles, où j'avais fait une tendinite du poignet, ça remontait jusque l'avant-bras. Ici, j'ai été un petit peu plus loin encore, ça m'était pas arrivé donc depuis plus de 15 ans, c'est que j'avais mal au-dessus de la main, à l'avant-bras, au bras, jusque dans l'épaule, la nuque. Vraiment, ça irradiait le haut de mon corps et c'était vraiment très inconfortable. Donc la première chose que j'ai fait, évidemment, c'est d'aller chez l'ostéo pour pouvoir traiter tout ça, aller voir un petit peu aussi ce qui se cache en dessous émotionnellement. C'était une période qui n'était pas facile, il s'est passé pas mal de choses. Donc d'aller travailler un petit peu et puis d'aller pouvoir détendre cette zone-là. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que effectivement, peut-être que ma position n'était pas la meilleure devant mon ordinateur. J'utilisais comme matériel, je vais te montrer tout de suite, un trackpad ici de chez Apple que j'ai depuis le début que j'ai mon iMac ici, donc ça fait un petit peu moins de 10 ans, et le clavier avec le numpad. C'est ce que j'avais choisi au début, c'était vraiment celui-là que je voulais. C'est malheureusement ça également qui a fait que ça a empiré en tout cas mon épaule, je pense. Mais donc dans cette vidéo, on ne va parler que d'une seule partie, on va parler souris. Et je ferai une autre vidéo pour parler clavier. Mais je voulais quand même le mentionner ici. En fait, ce qui se passe, c'est que la partie avec les chiffres ici, le clavier, il est vraiment très grand. Et donc ce qui se passe, c'est que à cause de ça, entre guillemets, ma souris était encore à côté, enfin mon trackpad du coup, hop, tac, mon trackpad était à côté, et donc la position de ma main, c'est que j'étais vraiment mise beaucoup trop loin, et que c'était vraiment très inconfortable, et je m'en étais rendu compte, donc je m'étais dit ok, peut-être je vais juste acheter un clavier plus petit, sauf que, je le sais par expérience parce que j'ai eu cette tendinite il y a une quinzaine d'années, c'est que quand on travaille avec une souris comme ceci, en fait, on a nos os qui se déplacent, qui font une rotation, donc au lieu d'être l'un au-dessus de l'autre, ils se mettent sur le côté. Ça entraîne une tension sur tous les ligaments, etc., les tendons. Je ne suis pas une spécialiste, mais je te donne les informations les plus simples possibles. C'est que du coup, quand tu tournes et que tu fais un mouvement de droite à gauche, en fait, c'est pas du tout un mouvement qui est naturel pour ton bras. Ce qui est beaucoup plus naturel pour ton bras, c'est de pouvoir te tenir avec tes os, tes ligaments, tes tendons, l'un au-dessus de l'autre dans une bonne position. Et ceci est quelque chose de plus naturel. Après, tout mouvement qui est répété tout le temps de la même manière risque de produire des tensions. Donc le but aussi est de pouvoir alterner. C'est pour ça que j'ai opté pour une nouvelle souris. J'avais une souris verticale il y a quelques années que malheureusement je m'en suis séparée, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Elle m'avait quand même coûté relativement cher. Pour l'époque, en tout cas, c'était relativement cher. Mais je sais que ça m'avait aidé directement. Donc ici, j'ai fait un petit peu mes petites recherches, j'ai demandé à pas mal de monde. Et plusieurs personnes m'ont conseillé la souris de chez Logitech. Je vais te montrer tout de suite. J'ai donc d'abord commencé par acheter cette souris. Donc la Lift pour Mac, elle existe en Lift normal et elle existe également en rose et en noir quand on ne la prend pas spécialement pour Mac. Moi j'ai décidé de la prendre en fait spécialement pour Mac parce que comme j'ai un environnement Apple, j'aime bien que ce soit bien optimisé, etc. Il s'avère que la souris est beaucoup trop petite pour ma main, donc il donne un guide pour pouvoir calculer, donc ils le font soit avec une carte de crédit qu'il faut mettre, soit en calculant. Et moi j'ai une main moyenne grande, et ils avaient dit que c'était bon pour petit moyen. Bon, je me disais quand même que le moyen dans les deux peut-être allait rentrer, mais de fait non. Malheureusement j'ai pas de vidéo, mais vraiment c'était trop petit. En gros la souris
au lieu que le bord de la souris arrive au bord de mes doigts, bah en fait ils arrivaient au milieu de mes doigts. Enfin, c'était pas du tout possible, c'était pas du tout gérable. Et tu vois que le petit bouton ici, en fait, je devais vraiment racrapoter mes doigts pour pouvoir aller appuyer dessus. C'était pas du tout confortable. Sinon, elle est très belle, elle est très bien. Eux, en fait, ce qu'ils disent chez Logitech pour celle-ci et pour celle dont je te montrerai après, celle que j'ai achetée, c'est qu'ils ont calculé l'inclinaison de 57% pour que ce soit la bonne inclinaison. Bref, ça reste relativement confortable. Je te la conseille si tu as du coup une petite main. Moi, ma main est faisant 17,5 ou 18 et clairement, elle est trop petite. Ça ne fonctionne pas du tout, mais elle était plutôt pas mal. Et donc, on est passé sur le modèle MX vertical ici, plus pour, entre guillemets, ce qu'ils appellent les professionnels. Même si du coup, être professionnel, il faut avoir une main moyenne ou grande, ça n'a pas de sens. Elle est effectivement aussi plus chère, mais par contre, elle est vraiment très bien. Je suis juste extrêmement triste qu'elle ne soit pas en blanche, parce que moi, tout mon environnement est blanc. Donc voilà. Il parle ici, voilà, de la position de 57%, qu'ils ont fait des tests et des trucs, et que c'est ça la meilleure position. Elle est donc un petit peu plus haute, et vraiment, vraiment, j'en suis très, très, très heureuse. Depuis que je l'ai, j'ai beaucoup, beaucoup moins mal à l'épaule. Pour info, donc ce qu'il faut aussi faire, c'est dès qu'on a mal, c'est changer de position, remonter un peu, redescendre, se mettre debout. Moi-même, mon ostéo m'a dit, bah ok, si j'ai eu moins mal en travaillant dans mon lit ces derniers jours, en travaillant sur mon iPad, il m'a dit, ok, même si c'est pas ça où t'es le plus la plus créative ou côté c'est pas optimisé au mieux, mais au moins ça permet de casser la douleur parce que j'en étais vraiment arrivée à un point où en fait j'avais vraiment une très très grosse tendinite où je ne savais plus bouger du tout mon bras. Donc il faut vraiment couper la douleur le plus rapidement possible pour changer de position. Donc revenons ici. Donc moi j'ai acheté cette souris. À savoir que je ne l'ai pas achetée sur leur site, je l'ai achetée sur Amazon. J'aurais préféré acheter chez eux, sauf que je te fais déjà une petite review pour celle-ci. Elle est à 79,99, ce qui nous donne, parce que moi je l'achète hors TVA, ce qui nous donne 66,10 € hors taxe. Sur Amazon, pour le même prix, au lieu d'être à 80 €, elle était à 55 €. Ça fait 25% de différence. C'est énorme, c'est c'est un tiers de la souris. Évidemment, donc je l'avais payé 46 €. Je l'ai retourné parce qu'elle ne me convenait pas. Et voilà. Donc pour l'autre souris, la MX Vertical, donc j'ai la boîte ici si tu veux voir de la petite vignette. Voilà, t'es bien emballé, ça reste très simple. Je ne t'ai pas fait un déballage de ma souris, j'y penserai pour la prochaine fois. Mais voilà, donc ici, elle est soi-disant à 120 € normalement. Ils font une réduction à 80 € pour le moment. Et je l'ai acheté hors taxe à 58 €. Donc ce qui fait TTC, ça fait 70 €. Donc c'est moins cher, c'est 10 € moins cher que si je l'avais acheté sur leur site. Mais c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ça fait 50 € en moins que si il n'y avait pas de réduction ici, qu'elle était au prix plein de 120 €. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Alors, ce que j'avais peur... Attends, on va repasser en facecam. Ce que j'avais peur avec cette souris, c'est que moi, je suis extrêmement habituée avec mon trackpad, donc sur Mac. Donc ça, c'est mon trackpad. Donc en fait, c'est vraiment comme un trackpad d'ordinateur portable, ça se comporte de la même façon. Il faut savoir que si tu n'es pas Mac, si tu n'es pas chez Apple, il y a énormément de fonctions d'activation avec les doigts sur le trackpad. C'est-à-dire que si tu ouvres, tu vas avoir accès à ton bureau. Si tu pinches, donc si tu pinces, tu vas avoir certaines applications. Alors tu peux tout régler aussi. Si tu vas à droite et à gauche, en fait, tu as différentes fenêtres qui vont se mettre devant. Moi, je ne suis pas du tout Windows, donc je n'ai pas tout à fait les bonnes références pour pouvoir faire l'autre alternative sur Windows, mais en tout cas, sur Mac, on peut avoir plusieurs fenêtres qui sont mises en grand, et donc quand on va de droite à gauche, eh bien, ça passe ces pages. Si on fait avec deux doigts dans un sens ou dans l'autre,
Par exemple, sur un navigateur, on va revenir en arrière ou on va aller en avant. Et donc, c'était vraiment les peurs que j'avais de ne plus avoir ça sur la souris. J'avais vu effectivement qu'elle était personnalisable, qu'il y avait des boutons en plus. Donc, on a le bouton gauche, le bouton droit, on a la molette qui est également un clic. Tu verras que oui, je me suis coupé le doigt. Et on a 2 petits boutons ici. L'avantage aussi, tant que je l'ai là, à laquelle je pense, c'est que celle-ci, elle se recharge via USB-C, que l'autre, la Lift, ce sont des piles. Donc évidemment, moi je vais préférer ce qui est en USB-C parce que tous mes appareils se rechargent en USB-C. Le trackpad et le clavier en USB, en micro USB. Enfin non, en Lightning, pardon, que je raconte des bêtises. En Lightning, donc c'était l'ancien chargeur de chez Apple. Mais donc ici voilà, et alors j'ai une petite, je vais te la montrer, je vais te rattraper. On a le petit connecteur ici en fait de chez Logitech, on voit le petit truc, et il veut pas faire la mise au point, voilà, avec le petit logo. Donc c'est pour pouvoir connecter la souris directement. Je vais la remettre parce que sinon je n'ai plus accès à ma souris pour pouvoir modifier. Je reviens tout de suite. Me revoilà, c'était pas long. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Je disais donc que, effectivement, j'avais peur que ça n'aille pas. Elle tient très longtemps. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je l'ai depuis un mois maintenant. Et elle n'était pas encore déchargée, à savoir que je m'en sers vraiment beaucoup, que je m'en sers 8 heures par jour en général. Donc pour ça, non, vraiment, je suis très contente. La qualité est top. Et c'est plutôt pas mal. Donc ce que je voudrais te montrer maintenant, en fait, ils ont un logiciel que tu peux télécharger sur ton ordinateur pour pouvoir régler ta souris et pour pouvoir faire tous les changements que tu veux. Et le logiciel est vraiment très complet. Voici donc le logiciel qui s'appelle Logi Option Plus. Alors, voilà notre logiciel. Tu peux voir que du coup, j'ai mes 2 appareils qui sont dessus, qui sont du coup Logitech, la souris et le clavier. Donc, tu as les boutons, donc comme je te disais, bouton gauche, bouton droit, c'est pas ici vraiment que tu les changes et ça a toujours les mêmes fonctionnalités. Après, tu as la roulette, tu peux pas la changer, tu peux changer par contre le sens et la vitesse du pointeur, tu peux le changer ici. Dans les boutons, tu as donc les boutons que je t'ai montrés qui sont ici sur le côté, je te montre dans la miniature, là sur le côté, donc pour ton pouce. Petite info, elle existe évidemment en gaucher. Et tu as également un petit bouton ici au-dessus. Le forward and back me sert donc de faire les avant-arrière dans toutes les pages, dans par exemple mon navigateur internet et également dans Notion, ça peut aller en avant, en arrière. D'ailleurs ça c'est plutôt pas mal, ça n'existait pas avec le trackpad sur Notion, ou en tout cas pas dernièrement, mais du coup ça marche, ça fonctionne plutôt bien, donc ça c'est plutôt cool. Et je vais en fait utiliser ici la roulette et le petit bouton du dessus pour pouvoir en fait remplacer ce que je faisais avec mon trackpad. Comment est-ce que je fais? Celui-ci me permet de passer d'une page à une autre. Comme je te le montrais, on va faire un test tout de suite. Et celui-ci me permet de faire en fait un défilement horizontal, ce qui n'est pas possible avec juste la roulette, mais avec le trackpad, comme il va dans tous les sens, on peut vraiment le faire aller comme on veut. Donc celui-ci, en fait, me permet vraiment de récupérer la fonction trackpad, de pouvoir aller à droite, à gauche, etc. Il faut simplement cliquer dessus. Je vais te montrer ça tout de suite. On va passer sur la capture de mon écran. Tu vois donc mon setup ici. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer donc, sur le bouton du milieu ici. Je vais appuyer dessus et je vais simplement en fait faire un petit mouvement vers la droite ou vers la gauche. Vers la droite ou vers la gauche. Et ça va passer mon écran. Donc ici, on est sur un de mes autres bureaux. Là, on revient et là, on peut voir mon Notion avec mes petites notes pour ma vidéo. Donc tu vois, c'est très très simple et donc j'ai récupéré vraiment la fonction avec tous les doigts. Si j'appuie ici au milieu, en fait, il va m'ouvrir Ici, il va montrer en fait toutes les applications que j'ai. Il va me montrer les différentes fenêtres que j'ai ici. Et si je rappuie, ça va faire l'inverse.
Ok. Donc maintenant pour faire le pan, ici ce qu'ils appellent, je vais te montrer ça également tout de suite. Alors, je vais ici te montrer, on est repassé sur mon ordinateur, sur mon bureau. Donc par exemple, on est ici dans mon Finder, donc avec tous mes documents, etc. C'est que pour aller voir ce qui se passe là à droite, normalement je dois aller chercher ceci et le faire slider à droite et à gauche. Ok. Et en fait, si j'appuie donc sur le petit bouton que je t'ai montré, donc je vais le montrer ici, sur ça, ce qu'ils appellent le... Enfin, ici où j'ai mis le pan, en fait, si j'appuie dessus, je vais pouvoir aller à droite ou à gauche. Et donc ça, c'est assez cool parce que c'est vraiment quelque chose dont je me servais beaucoup avant et franchement, ça aide plutôt pas mal de le faire parce que vraiment, moi, utiliser ces trucs-là, en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel de le faire. Je fais en général tous les gestes à la main. Il faut savoir que également quand tu mets qu'en fait quand tu branches ta souris, il y a des petites choses graphiques et visuelles qui vont changer. Par exemple, cette barre-ci n'existait pas, les barres là en fait n'existaient pas quand j'avais mon trackpad, et celle-ci n'existait d'ailleurs pas non plus. Je vais rebrancher mon trackpad qui va se mettre à l'écran, et tu vas voir que je vais débrancher, si juste mon truc veut bien se remettre, je vais débrancher ma souris. Hop, voilà, j'ai débranché ma souris et tu vois que ça a disparu parce que avec le trackpad, ici, si je fais vers la droite ou vers la gauche, en fait, ça bouge. Tu vois. D'ailleurs, je trouvais ça beaucoup plus joli qu'avec le petit machin qu'ils nous ont mis en plus. Mais je préfère que ce soit un peu moins beau, que ça me dérange un peu plus que d'avoir mal au bras. Donc, voilà. Hop, il devrait me le réafficher pour la suite. Je viens de le rebrancher en général quand je le ferme et que je le réouvre. Eh bien, il me le réaffiche. Bon, pas cette fois-ci apparemment, ça m'arrangerait. Mais bon. Donc ici, je t'ai montré évidemment moi ce que j'utilise comme option avec la souris. Mais tu peux voir qu'en fait, il y en a plein d'autres. Il y a vraiment une multitude de choix. C'est assez impressionnant. Donc on a par exemple le bouton du milieu qui sert quand on est par exemple sur un navigateur. Tu peux appuyer sur le bouton du milieu quand tu as un nouveau lien sur la page et ça va ouvrir en fait un nouvel onglet avec ce bouton-ci qui est plutôt sympa. J'aurais bien aimé pouvoir le combiner mais non, en fait j'aimerais bien avoir une souris avec 10 000 boutons, mais ça c'est pas possible. On a le mission control, ça c'est quelque chose chez Mac. On a différents gestes ici, donc en fait ça veut dire que tu dois appuyer et tu dois faire bouger ta souris à droite ou à gauche. On a par exemple, on va pouvoir switcher d'application quand on va à droite ou à gauche, ou moi évidemment tu ne le vois pas, mais en fait ça va me faire bouger des différentes applications dans lesquelles je suis. Voilà, donc ça, il y a pas mal de choses, moi c'est celui-là que je veux. Sinon, tu peux faire des plays, pause, montrer, masquer, des raccourcis clavier également, par exemple, tu pourrais faire un commande C, tu vois ici, pour pouvoir copier. Ça peut être hyper cool, tu pourrais par exemple mettre copier-coller, et donc tu as copié d'un côté, coller de l'autre. Si ce sont des choses que tu utilises souvent, ça peut être vraiment sympa. Tu peux même faire, tu vois, avec de l'intelligence artificielle, tu vois, ouvrir un prompt builder ou ouvrir ChatGPT. Tu as des actions ici d'automatisation. En fait, c'est donc le but du if then. Donc, si il y a quelque chose qui se passe, donc le trigger, le déclencheur, alors il va se passer une action. Tu vois, donc si le bouton du milieu est pressé, et ça pourrait être autre chose si celui-ci est pressé plus, je sais pas moi, la barre d'espace, eh bien alors je veux que tu ouvres telle application ou que tu fasses ceci, cela. Je n'en ai pas l'utilité pour le moment, en tout cas je ne suis pas allée voir plus loin que ça. Si toi tu as des idées ou que tu as déjà fait des choses, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Tu peux sinon, tu vois, il y a beaucoup d'autres options, des clics avancés. Donc par exemple le triple clic qui est plutôt pas mal. Si je ne me servais pas du droite-gauche, ça pourrait m'intéresser. Le double clic sert donc à prendre un seul mot et le triple clic sert à sélectionner toute une phrase. Donc c'est plutôt pas mal quand tu dois souvent prendre des phrases, les déplacer, etc. Ça peut être assez intéressant. Tu vois que vraiment il y a énormément de choses dedans. Vraiment, c'est hyper cool. Si tu cherches une fonction en particulier et que tu ne sais pas si elle y est, n'hésite pas
à me demander. Je me ferai un plaisir de t'aider. Par contre, je vais évidemment remettre les bonnes sélections chez moi. Est-ce qu'on est bon? On est bon, ça passe de droite à gauche. C'est pareil pour celui-ci, ce sont les mêmes, d'accord? Ce qui est plutôt très très cool également, c'est que tu peux ajouter des applications et tu peux en fait personnaliser les boutons en fonction de tes applications. Par exemple, j'avais activé Zoom au début un petit peu sans faire exprès parce qu'il les avait mis par défaut et je ne comprenais pas pourquoi dans Zoom je n'arrivais pas à changer mes fenêtres. Je vais tout le temps cliquer à l'extérieur de Zoom pour pouvoir faire le truc avec mon bouton du milieu. Tu vois que quand je le mets sur Zoom d'ailleurs, il le change, il remet middle button. Et donc, tu peux en fait personnaliser tout ici par exemple, tu vois, si tu utilises Photoshop, au lieu de faire comme un truc normal, aller en arrière, aller en avant, en fait ici ça va faire annuler et rétablir, tu vois, redo et undo. Undo, redo. Et donc c'est vraiment très très cool de pouvoir en fait personnaliser toutes tes applications en fonction de ce que tu utilises. Moi je trouve que ça a été vraiment un game changer pour pouvoir le faire, par exemple tu vois pour Canva, de pouvoir annuler, remettre, etc. comme Adobe Photoshop. Franchement c'est vraiment très très chouette. Donc ici on avait vu pour changer le speed du bouton, tu peux le mettre dans la direction naturelle ou standard. D'ailleurs chez moi il n'est pas assez rapide. Hop. C'est beaucoup mieux. Non, c'est pas si c'est ça que je voulais. Et non, et ça c'est bon. Hop, on a le flow. Alors je ne l'ai pas utilisé, donc si jamais toi tu l'as utilisé ou que tu veux en savoir plus, n'hésite pas, je ferai peut-être un petit test. Apparemment, en fait, tu peux sélectionner un fichier sur un ordinateur et si tu setup, donc si tu mets le flow entre guillemets, en fait les deux vont passer de l'un à l'autre juste avec ta souris. Tu dis ok, ça je vais le mettre de l'autre côté et en fait il fait une sorte de airdrop un petit peu tout seul. Voilà, déjà pour la souris, c'est quand même déjà pas mal d'informations. Ici, on va repasser en facecam. Alors, les dernières petites informations sur cette belle souris. Non, vraiment, elle est très très cool, j'en suis très contente. Les avantages que j'ai, c'est que vraiment j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal au bras. Ça n'empêche que j'ai encore mal quand je fais des actions trop longues et que je sais que je dois couper. Hyper simple pour pouvoir le changer d'ordinateur, de passer de mon ordi à mon iPad. Vraiment, c'est ultra facile, tu as juste à appuyer sur un bouton et ça se fait vraiment bien. Quoi d'autre? Les options sont vraiment très cool à personnaliser et donc j'ai vraiment pu récupérer en fait tout ce que je voulais et pouvoir vraiment l'utiliser de la même manière que j'utilisais mon trackpad. Donc en fonction de ce que j'ai besoin de faire, de temps en temps je remets mon trackpad, mais je dirais que 95% du temps, j'ai cette souris avec moi. Les désavantages, c'est que ça met du temps quand je redémarre mon ordinateur ou que juste il a été en veille. Par exemple, je laisse mon ordinateur, oui, en veille toute la nuit. Je sais, oui, c'est mal, mais c'est pas grave. J'ai toujours fait comme ça et mes ordinateurs, je les tiens des dizaines d'années. C'est que ça met du temps à reprendre les options. Donc parfois, je n'ai pas tout de suite accès au clic du milieu pour passer à droite et à gauche. Il reste sur ce qu'il a initialement en fait en mémoire, c'est-à-dire le bouton du milieu, en fait, le middle button. Et donc parfois je dois attendre, ou alors il faut même que je réouvre juste le logiciel Logi Option Plus pour qu'il recomprenne en fait ce que je lui demande. Donc ça c'est un peu ennuyant. Et aussi ça me fait le problème quand je passe de mon iPad, je pense à mon ordinateur, que je travaille longtemps avec l'iPad et que je reviens sur l'ordi, il a du mal à me remettre les options. Bon après voilà, j'ouvre l'application, le problème il est réglé, c'est pas très très grave. Et il y avait cette petite chose de graphiquement, il m'a changé des petites choses que je n'aime pas trop. Je t'ai pas montré, mais sur Notion aussi, il le fait, il m'a rajouté des barres. Par exemple, je vais te montrer en fait, ce sera beaucoup plus simple. On va aller sur Notion. Et donc, par exemple, ici, on est sur Notion et tu vois qu'on est dans un tableau qui peut glisser de droite à gauche. Alors, comme j'ai enlevé tout à l'heure ma souris, il a l'air de me le masquer. Mais tu vois que quand je fais ça, il l'affiche. Avant, c'était pas le cas. J'espère honnêtement que ça va rester comme ça. Mais dernièrement,
il me l'affichait tout le temps, cette barre-là, en plein milieu, et je trouve ça extrêmement moche et extrêmement désagréable à voir, parce que c'est ce que j'avais pas avant, tu vois. Et donc tu vois, avec le pan ici, je peux aller de droite à gauche. Ça marche plutôt bien. Mais voilà, et donc c'est vrai que c'était très ennuyant parce qu'en fait j'avais cette barre-ci qui était en fait tout le temps affichée et je trouve que c'est vraiment pas joli. J'ai des pages où j'ai j'ai plusieurs tableaux. Bah, d'ailleurs c'est le cas ici, j'en ai un là, j'en ai un ici et j'en ai un plus haut ici, tu vois. Il est là, en timeline. Et donc il me mettait en fait toutes ces barres partout et je trouvais ça laid à mourir et donc c'était vraiment quelque chose que je n'aimais pas. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que cette review t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, est-ce que tu as des problèmes d'épaule, est-ce que tu as déjà trouvé une solution, est-ce que tu as déjà essayé ce genre de solution ou est-ce que d'ailleurs tu as une autre souris peut-être à nous recommander. Voilà, n'hésite pas également à t'abonner. La semaine prochaine, je te fais la review de mon clavier. J'étais en train de me demander où il était, mais en fait, il est juste devant moi, évidemment, parce que je m'en sers tous les jours. De mon plus petit clavier. Petit spoil. La différence de taille, tu vois. Donc déjà, rien que ça m'a aidé. Clairement aussi en combinaison avec la souris. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. J'ai trouvé à cause de quoi en fait il ne m'affichait plus la barre en dessous et d'ailleurs les barres verticales aussi. C'est parce que j'avais encore mon trackpad qui était connecté. À partir du moment où je déconnecte mon trackpad, je vais te montrer ce qu'il me fait. Directement, il m'a ajouté ces petites barres-ci qui n'étaient pas là tout à l'heure. Tu vois, celle-ci, il me l'a affiché, maintenant il me l'affiche tout le temps, ce qui n'est pas le cas quand tu as juste un trackpad et quand tu es dans l'environnement Apple. Il ne l'affiche pas par défaut, et par contre là, il me l'affiche tout le temps, donc il faudrait que je regarde si je peux l'enlever. Et pareil, on va aller sur Notion, et bien tu vois, la barre est apparue, et je n'aime pas cette barre, elle me dérange. Donc je vais quand même aller fouiller un petit peu sur Mac, et dans les options peut-être plutôt de Mac, pour voir si je peux pas les enlever. Mais si je peux le faire, je te le dirai. Sinon, je m'en accommode. Comme je t'ai dit, je préfère ne pas avoir mal et avoir des petits désagréments que j'aimais un petit peu moins. Je chipote vraiment sur la fin. Je te fais des bisous. Non, attends, ne pars pas. J'ai trouvé, regarde, j'ai réussi à l'enlever. Hop. Tac. En fait, elle s'affiche que au scroll. Et dans Notion, pareil, je n'ai plus la barre. Tu vois, je suis contente d'avoir juste fait cette vidéo-là. En fait, j'étais pas allée voir, tout simplement. Je vais te montrer où se trouve l'option si jamais tu veux l'enlever. Hop. Et donc, on est ici dans les préférences. Donc, pour ça, tu vas dans la petite pomme, dans les System Settings. Attends. Ici, dans la petite pomme, System Settings. Mais c'est un peu moins sexy mon écran comme ça. On va repasser ici. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il me l'a mis directement au bon endroit. Il est très intelligent. Soit tu dis, soit je veux le voir tout le temps. Et donc là, il est toujours affiché. Soit il se base en fait sur ce que tu as mis, si c'est une souris, un trackpad, etc. Soit tu peux l'afficher seulement quand tu scrolles. Et moi, c'est exactement ça que je veux. Je veux qu'il soit affiché seulement quand je scrolle. Je suis trop contente. Cette fois-ci, je peux vraiment clôturer ma vidéo. Je te fais des bisous et à très vite.